Quelques années après que le roi eut semé le noyau dans la cour royale, un majestueux arbre avait poussé et portait maintenant des fruits mûrs, prêts à être dégustés. Le roi décida de mettre à l'épreuve les mystérieux fruits en appelant l'un de ses gardes présents à la cour. « Approche, brave garde. Je souhaite que tu goûtes à ces fruits avant moi. Obéis à cet ordre. » « Bien sûr, Votre Majesté. » Le garde avala une bouchée du fruit, mais à peine l'eut-il fait qu'il s'effondra soudainement. « Alors, tu avais l'intention de me nuire. » Avant que le perroquet ne puisse répondre, le roi, submergé par la colère et la méfiance, étrangla brutalement l'oiseau. Le perroquet expira sous la poigne du souverain. Dans un palais royal, un roi intrigué par un mystère inattendu. Il décida de confronter son perroquet, qui résidait dans la cour du palais depuis des années. « Bonjour, mon ami à plume. Je dois dire que tu sembles avoir subi une transformation remarquable. » Votre Majesté, en effet, j'ai subi un rajeunissement extraordinaire, et cela est dû à un événement particulier. Vraiment? Je suis intrigué. Pourrais-tu m'expliquer comment cela s'est produit? Certainement, Votre Majesté. C'est grâce aux fruits d'un arbre dans la forêt. Après les avoir dégustés, ils ont complètement transformé mon apparence. Les fruits de la forêt, dis-tu? Eh bien, dans ce cas, je veux que tu m'apportes un noyau de ces fruits. Je veux le planter ici, dans la cour royale, pour voir si cette transformation est possible pour moi aussi. Je m'en vais immédiatement, Votre Majesté, pour récupérer un noyau de ces fruits. Le perroquet s'envola rapidement vers la forêt, pour récupérer un noyau des mystérieux fruits de l'arbre en question, donnant suite au roi. Merci, mon ami à plume. Je vais maintenant procéder au semage de ce noyau dans la cour royale, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Quelques années après que le roi eut semé le noyau dans la cour royale, un majestueux arbre avait poussé et portait maintenant des fruits mûrs, prêts à être dégustés. Le roi décida de mettre à l'épreuve les mystérieux fruits en appelant l'un de ses gardes présents à la cour. « Approche, brave garde. Je souhaite que tu goûtes à ces fruits avant moi. Obéis à cet ordre. » « Bien sûr, Votre Majesté. » Le garde avala une bouchée du fruit, mais à peine l'eut-il fait qu'il s'effondra soudainement. « Alors, tu avais l'intention de me nuire. » Avant que le perroquet ne puisse répondre, le roi, submergé par la colère et la méfiance, étrangla brutalement l'oiseau. Le perroquet expira sous la poigne du souverain. Plusieurs années après l'incident tragique avec le perroquet, le roi employait un modeste couple âgé pour s'occuper de ses chevaux royaux. La vie du vieux couple était marquée par la pauvreté et la précarité, et leur existence n'avait plus le moindre éclat. Ils avaient perdu tout intérêt pour la vie, mais une décision inattendue commença à germer dans leur esprit vieilli. Mon amour, notre vie est devenue insupportable à cause de notre âge avancé et de notre misère. Nous n'avons plus rien à perdre. Peut-être que ces fruits mortels peuvent nous offrir une nouvelle chance. Tu as raison, ma chérie. Consommons-les et quittons ce monde injuste. Une nuit, dans le secret de la cour royale, le vieil homme cueillit quelques-uns de ces mystérieux fruits et les emporta chez lui, où sa femme l'attendait avec impatience. Chérie, voici les fruits mortels. Nous allons les manger ensemble et mettre fin à nos souffrances. Ils dévorèrent les fruits en abondance, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais à leur grande stupéfaction, après avoir terminé leur repas, ils se découvrirent transformés en un couple d'une jeunesse éblouissante. Une fois transformés en jeunes personnes, ils déclarèrent d'une seule voix, plus question de mourir.
Nous avons appris de nos erreurs passées, et maintenant que nous sommes jeunes à nouveau, profitons de la vie d'une toute autre manière. Le lendemain matin, le couple se rendit au palais du roi de très bonne heure. Le roi, assis seul à sa place habituelle, les vit s'approcher et les salua comme le voulait la coutume. Bonjour à vous. Mais dites-moi, qui êtes-vous? Je n'ai pas l'habitude de vous voir ici. Votre Majesté, nous sommes le vieux couple qui s'occupait de vos chevaux. Le roi, étonné par cette réponse, ne les reconnut pas et demanda des explications. Comment cela peut-il être possible? Par quel miracle êtes-vous devenu si jeune? Permettez-moi de vous raconter notre histoire, Votre Majesté. Le mari du couple commença alors à expliquer au roi ce qui s'était passé, détaillant leur décision de consommer les fruits de l'arbre réputé mortel et comment cette action avait miraculeusement inversé leur âge et leur apparence. Le roi, comprenant enfin le lien avec l'histoire du perroquet, marqua une pause et dit « Mon perroquet avait donc raison. Mais pourquoi mon garde est-il décédé après avoir consommé ce fruit? » Votre Majesté, nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous croyons qu'il est essentiel de consulter le grand guérisseur de notre royaume. Il pourrait nous éclairer sur les mystères de ces fruits et peut-être trouver une solution pour éviter de tels incidents à l'avenir. Le guérisseur traditionnel fut rapidement convoqué et entreprit un examen minutieux de l'arbre, inspectant chaque racine et chaque recoin. Au cours de son inspection, il découvrit une peau de serpent très venimeux, soigneusement dissimulée sous les racines de l'arbre. Votre Majesté, voici la source du problème. Un serpent très venimeux a pris refuge sous les racines de cet arbre pendant sa jeunesse. Il transmettait son venin à travers les racines jusqu'aux fruits, ce qui les rendait mortels pour toute personne les consommant à l'époque. Maintenant que le serpent est parti, l'arbre a retrouvé ses vertus d'antan. Pour rassurer le roi et le couple, le guérisseur décida de mettre sa propre vie en jeu pour prouver l'innocuité des fruits. Pour vous rassurer, Votre Majesté, je vais moi-même consommer un de ces fruits devant vous. Vous verrez que désormais, ils ne sont plus mortels. Le roi, ayant obtenu des réponses sur la mystérieuse transformation des fruits, ressentit un profond regret pour son acte irréfléchi d'avoir tué le perroquet qui n'avait jamais eu l'intention de lui nuire. Ce remords l'envahit, et il comprit que sa précipitation avait causé la mort injuste de son fidèle perroquet.